after that, off-the-job trainings will start by company, and structured on-the-job training by the company. And then this is a certified education training programs, regional work learning support centers of HLD Korea will support it. And we are number 5 is award qualification academic credential will provided by HLD Korea supported Tibet institutions. And convert learning workers to general employer to the relevant company. And this is the finally after graduate, fully trained by company and Tibet institution. They will be graduate, but they are stated already employed. Yeah, it's Koreans the current status of Tibet systems. We are very much interested in two methods. With this, our Tibet strategies, we are going Vision 2020. We say vocational education for all. It's our new missions, new vision, Korean Tibet systems. Maybe you will understand this. Tibet legislations, we could develop a lot of this kind of the act with the government agencies, Workers Vocational Skill Development Act on the promotion of industrial education and industry academic research institutes cooperation, Act on promotion of vocational education and training, and the National Technical Qualification Act, like that. We are in the for the workers and institutions, and even this Tibet student, we provided a lot of this kind of legal legislation services to develop this kind of act. Its main one is the Vocational Training Act. It's amended January 16, 1967. It initiated the vocational training systems. It started, and then we amended this Labor Standard Act, Industrial Education Promotion Act. We developed a lot of the act. Okay. Yeah, and now it's the act of the promotion of educational vocational education provided the Tibet of Korea aptitude and talent and increased efficiency and the quality of Tibet, accordingly contributed to upgrade of people's living and the development of nation economy. Anyway, finally, in the conclusion, Tibet is closely related to Framework Act on the Employment Policy, HLD Act, Lifelong Education Act, and the Higher Education Act. Okay. And also, I will introduce some of the Korean Tibet system and the program content here. Yeah, I summarized only one table about the Korean Tibet systems. This Korean Tibet system, like we are following the same of the American educational systems. We have elementary school 6 years, 3 years junior high school, 3 years high school, and we'll go to the this undergraduate course, university level, 4 years. And here, formal school level, yes, we have primary education for 6 years, secondary education, 3 middle, 3 high school. This is under Ministry of Education. And higher education is we have most of usual general university 4 years is we are under Ministry of Education. Especially for Tibet, any universities have this kind of HRDI. HRDI is the Human Resource Development Institute. My university, Korea National University, also we have HRDI. It's a part of the Tibet system to
to support employability and qualification system. Je voudrais simplement vous dire que le système d'enseignement en Corée, j'ai pu avoir une petite idée avec l'interaction que j'ai eue avec un ensemble d'experts qui venaient dans le cadre du projet Jamiadio. Et ce que j'ai effectivement constaté, c'est apparu dans la conclusion, c'est que parmi ces experts, il y en a beaucoup qui étaient des émigrés de l'approche par compétence. C'est maintenant en réalité que la Corée se lance dans le système dual, de manière systémique. Et ce que je voudrais proposer, comme les Coréens sont de grands spécialistes de la résolution des problèmes, c'est de prendre en compte la spécificité du Sénégal avec son système politique, avec justement son héritage par rapport à la colonisation française, mais aussi avec l'existant qui est là, qui est pratiquement pareil si on fait la comparaison avec le système coréen. Nous avons un système d'enseignement supérieur avec la formation professionnelle et des universités qui relèvent de plusieurs ministères différents. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de flou par rapport justement à la question qui a été posée la dernière fois. Il y a un paradigme. Et spécifiquement, j'appelle à ce que vous puissiez faire l'effort dans la solution que vous allez nous proposer, de prendre appui sur les spécificités de notre système politique, de notre système de gouvernance, pour justement nous permettre d'avoir une solution innovante par rapport, disons, au développement du système d'enseignement professionnel qui pourrait pousser l'économie. La question que je voulais poser de manière précise, c'est que vous êtes allé dans la formation professionnelle de masse. Vous formez massivement dans la formation professionnelle. Il suffit seulement de regarder les chiffres. Vous formez dans beaucoup de filières. C'est très diversifié. Et vous êtes bien articulé par rapport aux besoins des entreprises et du monde socio-professionnel. Je voulais savoir précisément comment vous prenez en charge la formation professionnelle de masse. Parce qu'il est connu que la formation professionnelle coûte cher et le taux d'encadrement, souvent dans beaucoup de pays, est bien régulé. C'est un petit taux d'encadrement. Et nous aussi, nous voulons aller dans la formation professionnelle de masse. Je voulais savoir comment vous y prenez. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez pris en compte, disons, le système social professionnel? En clair, est-ce que vous avez des syndicats qui pèsent lourdement sur les réformes entreprises dans le système d'enseignement? Les études qui vous ont permis de mettre en place cette stratégie des CRT et qui étaient les acteurs. Parce que je sais que pour le cas du Sénégal, par exemple, le PSE sert de base à beaucoup de programmes de ce genre-là en termes de prévision, en termes de qualification, de compétences et de métiers. Donc, et qui étaient les acteurs justement de cette étude-là. La deuxième question, c'était justement la place du SPE coréen, s'il existe, dans ce dispositif-là de développement des compétences, donc de développement des ressources humaines. Merci. Est-ce qu'il existe des passerelles entre l'enseignement technique professionnel et les universités? Si je prends l'exemple de la santé, est-ce que les techniciens de la santé, tels que les infirmiers, les sages-femmes, ont la possibilité d'intégrer l'université et de permettre si c'est le cas, par quel mécanisme? Parce que c'est une revendication actuellement du système de santé. Il y a des infirmiers qui peuvent intégrer les universités. L'autre question, c'est quel est votre avis par rapport à la notion du Sénégal qui a fait de l'agriculture et de la pêche une priorité, un axe prioritaire pour atteindre l'émergence, alors qu'en Corée, vous êtes en train d'aller vers l'autre sens. Donc l'agriculture ne vous présente plus une fonction dominante par rapport aux services. Et donc, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que le Sénégal est sur la bonne voie par rapport à la fonction que vous avez? Et quelles sont vos recommandations dans le champ? Je vous remercie. L'expérience coréenne m'intéresse beaucoup parce que je suis par ailleurs, j'ai été professeur d'histoire et de géographie. J'ai enseigné pendant plusieurs années l'histoire de la Corée. C'est pourquoi la première question que je vais vous poser, c'est qu'après la guerre,
quelles ont été les valeurs fondamentales qui ont soutenu le combat coréen pour le monde. Ça nous intéresse beaucoup parce qu'on aimerait savoir quelles sont les valeurs qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. La deuxième préoccupation qui m'est parvenue après votre exposé, vous avez beaucoup parlé du numérique à l'école. Vous avez même dit qu'il y a autant de bandes passantes dans les entreprises qu'à l'école. J'aimerais savoir quelles sont les modalités de financement du numérique à l'école. Je crois que vous les avez gardés. Maintenant, je voudrais savoir, parce qu'au Sénégal, on sait qu'il y a une massification des DUT. Bon, jusqu'à présent, il y avait deux esprits qui se faisaient. Maintenant, je voudrais savoir comment les écoles polytechniques coréennes se sont adaptées par rapport à cette nouvelle norme. Bon, je vois que dans les années 60, il y a eu une massification. Et là, on tend plus pour la Corée vers les spécialisations, vers des domaines spécifiques. Je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là, on est encore au stade de massification. Maintenant, comment les écoles polytechniques supérieures se sont adaptées par rapport à tout ça? Ça, c'était ma première question. La deuxième question, c'est par rapport également aux certifications. Vous avez défini donc deux entités qui donnent ces certifications-là. Il me semble qu'il y a le National Certification of Qualification, il y a aussi le Civil Certification of Qualification. Donc, quelle est la différence entre ces deux? Et peut-être une question subsidiaire par rapport à ces certifications, qui définit ces certifications et qui les valide? Voilà. Merci. LMI, by LMI systems, maybe you talk about LMI systems. Yeah, LMI is we call WorkConnect. It's now we are now really well utilizing this LMI systems. It's not easy to establish it. This is IT based. We need a lot of the data. Now this with the new concepts of ITs, we say big data. By this using this big data concepts, we are now posing and we are now analyzing all national huge data by use of these big data technologies in IT. Like this LMI system is one of the information systems for the labor governance and labor controls, to serve for the job seekers and the training institutions, and to give some proper statistics to the government agencies. That's why I'm thinking LMI is quite important for your future. So it's not option. It's this is a necessity of your countries. Anyway, you have to build this LMI systems for your futures. Okay, another one is sorry, I have so many questions. I have to clarify this. Peut-être nous allons faire une suggestion. Je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions très spécifiques. Nous allons les recenser, les envoyer par écrit au professeur Park et charge à lui de nous envoyer les documents pour pouvoir répondre à vos questions. C'est vrai que ça va être très difficile peut-être de pouvoir répondre à l'ensemble des questions, mais nous allons les recenser. Nous allons recenser les questions, nous allons lui remettre et je pense qu'il reviendra avec des réponses précises. La séance. Merci.